Bonsoir à tous, c'est Boulistra, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 3 matchs qui ont eu lieu ce dimanche en Ligue 1. On va commencer par Marseille-Saint-Etienne, victoire de l'OM au Stade Vélodrome 3-0 avec un doublé de Valère Germain et un but également de Lucas Ocampos pour les Marseillais. C'est la soirée parfaite ou quasi parfaite pour les Marseillais. Globalement, tout est réussi, t'as gagné facilement, tu t'es pas trop fatigué avant ton match de Coupe de la Ligue face à Rennes mercredi. Ce qui est évidemment une bonne chose quand on sait que le calendrier pour une équipe européenne est très chargé en ce mois de décembre. L'OM a réussi à passer son truc sans trop de problèmes, mais ça c'est une bonne chose. Les paris de Garcia ont été réussis. Voilà, alors bon, la défense centrale c'est plutôt bien comporté, même si là pour le coup il y a une petite interrogation sur Abdenour pour moi. Mais bon, t'as pas pris de but, c'est une bonne chose. Tes latéraux ont été très bons, notamment Bounassar, côté droit. Moi le premier je le critiquais et je le trouvais pas bon, là ce soir... Il a fait son match et il a fait un bon match, donc bravo à ça, bravo pour ça. Ton milieu de terrain était bon, solide, notamment Maxime Lopez, qui était pour moi, et pour beaucoup, un peu terminé, un peu au fond du seau. Là ce soir il a fait un bon match, donc ça peut lui remettre un peu de confiance, et ça c'est une bonne chose, parce que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité technique et qui est intéressant à voir jouer. Ta ligne offensive s'est bien comportée, Thauvin et Sanson ont été au niveau comme d'habitude, mais Payet et Germain ont été là. Payet a fait un match assez bon, honnêtement, alors c'est pas encore du grand Payet, etc., enfin c'est pas génial, mais il y est quand même un peu plus, il a quelques éclairs, il rate encore des choses, mais il y est plus déjà. Et moi je l'ai beaucoup critiqué depuis le début de la saison, là ça fait plaisir, on a enfin vu un match correct de Payet, donc ça c'est une bonne chose. Et puis Valère Germain, moi la semaine dernière j'ai expliqué que c'était terminé, que son match face à Montpellier avait signé son arrêt de mort. Là, il a mis un doublé, il a été présent dans le jeu, il a fait des appels super bons, super intéressants, donc oui, c'est une superbe chose et je suis content de voir Valère Germain comme ça. En plus, tes coachings sont payants, voilà, Ocampos rentre, il marque, que dire de plus, c'est top. Zambanguissa rentre, il est très costaud au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Rolando rentre, et généralement, quand tu changes ta charnière centrale en cours de match, ça peut créer des difficultés, là, il n'y en a pas eu une. Donc c'est très bien, Marseille a fait un super match. Le problème, c'est qu'en face, c'était que Saint-Etienne. Et que là, Saint-Etienne a atteint un niveau de médiocrité absolument terrible. C'est-à-dire qu'ils ont fait un début de match, mais odieux. Moi, je suis supporter stéphanois ce soir, mais je pleure devant ma télé et au stade Vélodrome. Enfin bref, c'est une catastrophe. Il n'y a rien de bien. Plus le match avance et plus les Marseillais, tu sens qu'ils sont empruntés parce qu'ils ont joué il y a 3 jours, donc... tu te dis pourquoi pas, il y a quelque chose à tenter. Tu vois Diony qui a fait quelques courses alors qu'il n'a pas eu de réussite ce soir, il aurait pu marquer, mais il est là, tu sens qu'il y a quelque chose. Et puis tu te sabordes tout seul parce qu'il y a 1-0, 53e minute, une erreur défensive entre Pierre Gabriel et Bamba. Pierre Gabriel fait faute, carton rouge logique. Tournant du match, parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je commence à me dire, pourquoi pas le 1 partout. Mais bon, à ce moment-là, c'était fini, et Marseille a confirmé, a assommé Saint-Etienne pour de bon. Saint-Etienne c'est très faible et ils sont 15e de Ligue 1. Je pense que si on continue dans cette direction-là avec le mois de décembre qu'ils ont, il est fort possible qu'ils soient dans les 3 derniers en début d'année 2018. C'est super possible. Et c'est super inquiétant. Donc voilà pour ce match donc, du dimanche soir qui était bon cette fois-ci, contrairement au match de la semaine dernière qui était une purge absolue. Là ce soir j'ai pris du plaisir, donc ça c'est une bonne chose. L'animation de Marseille était bonne, enfin bref c'était cool. Passons au match de l'après-midi, on va commencer par Amiens-Lyon. Je vous ai parlé hier du match de Monaco, de l'exploit à la monégasque, mené 2-0 et il s'impose 3-2 en fin de match. Lyon a fait un peu pareil cet après-midi, ils ont fait un peu pareil mais en pire, c'est-à-dire que Monaco à la limite méritait son comeback vu la fin de match. Lyon, c'est un hold-up. C'est un hold-up complet, total, c'est lamentable que les Amiénois n'aient pas réussi à au moins obtenir le point du nul. Les Lyonnais s'en sortent remarquablement bien, ils ont fait 70 minutes mais à pleurer en début de match. Et il y a eu ces changements, ces coachings là, ce coaching de Genesio, la rentrée de Ndombele, de Goebbels là, le jeune Lyonnais. Et il faut dire un truc, il a eu le flair, parce que Ndombele fait une super entrée, sur le but de l'égalisation il est super important, il fait un double 1-2 avec Oussem Aouar qui marque. Et puis ensuite, Mariano fait un centre sublime pour Oussem Aouar dans le temps additionnel, ça fait victoire, bravo aux Lyonnais pour gagner parce que mentalement ils sont présents. Mais alors dans le jeu c'était nul, il n'y avait rien de bien, c'était assez inquiétant pour les Lyonnais, alors ça fait une autre victoire à l'extérieur, c'est vachement important pour eux. C'était important de gagner vu les résultats donc de Marseille mais aussi de Monaco, il fallait gagner, c'est bien.
Maintenant, c'est pas rassurant. Le seul joueur qui m'a plu, si tu veux, si vous voulez, à Lyon, dans les 4 de l'attaque, hormis Oussema Aouar, qui était pour moi milieu de terrain aujourd'hui et qui est passé en attaque après les changements de Genesio, enfin bon bref, sur la composition de départ, le seul joueur positif et qui a fait un bon match offensivement, c'est Mariano. Il ne marque pas, il fait une passe décisive. Mais à part ça, il n'y a rien de bien. L'exemple qui montre que Lyon c'est pas bon, c'est Fekir. Fekir en début de saison, en début de saison, il est superbe, il est exceptionnel, et il maintient Lyon à bout de bras, voilà, à lui tout seul, il arrive à sauver les Lyonnais, si vous voulez. Puis Lyon s'est mis à jouer bien, collectivement, et Fekir était toujours exceptionnel, et là, on a vu des 5-0, en veux-tu, en voilà, on a vu des claques, bref, ça jouait très bien. Et depuis quelques semaines, Fekir, il y est plus. Depuis notamment le match qu'il a loupé pour cause de maladie. Depuis, je ne trouve plus Fekir, j'en ne retrouve plus le Fekir du début de saison. Et là, il a tout raté. Il a été odieux sur le terrain. Il a fait des fautes, il a pris un carton jaune. Il a été odieux, mais il a été insupportable. Et je trouve que c'est le meilleur phénomène, c'est le meilleur symbole pour montrer que Lyon n'a pas été bon aujourd'hui. Alors c'est important de gagner, c'est une victoire qui encore une fois mentalement va être super importante et capitale. Mais contrairement aux Marseillais, les Lyonnais m'ont pas du tout montré une bonne impression. Et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment pas terrible, quoi. Et puis l'autre match, c'était à 17 h, c'était Nantes-Nice. J'ai pas regardé le match, en tout cas pas tout, j'ai regardé le début. Parce qu'il y avait quand même Manchester United, Manchester City. J'ai malheureusement fait l'erreur de regarder ce match-là. Par rapport à la vidéo de ce soir, bien sûr. Hein. Je ne regrette pas mon choix. Mais quand même, j'ai vu que le début de match où Nantes a marché littéralement sur Nice. Nice a été catastrophique au début de match. Alors oui, il y a peut-être une faute de Salah sur le but de Nantes. Mais bon, t'as pas le droit de laisser Salah conduire son ballon comme il l'a conduit, quoi. Salah, normalement, quand il commence à conduire son ballon, il perd le ballon. Et là, il a pas perdu. Le but est sublime. Mais après, vu ce que j'ai pu regarder, Nice mérite sa victoire. Voilà, victoire 2-1. Pléa et Balotelli, ils méritent. Ils méritent et on retrouve de plus en plus le Nice qui nous a fait plaisir l'année dernière. Alors, on en est loin encore. Mais en tout cas, Nice est cohérent. Nice fait de belles choses avec le ballon. Balotelli m'impressionne en ce début de saison. Il en a 9 buts en Ligue 1 et c'est quand même un super total. Pour un joueur vraisemblablement pas concentré et pas concerné. Il en a 9, 14 buts, toutes compétitions confondues. Pléa a enfin retrouvé le chemin défilé, ça fait plaisir. Bref, il y a plein de choses positives à retirer pour Nice, qui enchaîne une 3e victoire de suite, et ils sont 8e du classement, pas loin du FC Nantes. Donc, comme quoi tout est possible en Ligue 1. S'il faut retenir quelque chose de cette journée de dimanche, c'est quand même le trou immense laissé entre les 3 équipes qui se battent pour la 2e place et le 5e. Parce que donc, on a Marseille, Lyon et Monaco qui sont à 35 unités. Et Nantes 5e qui est à 28 points. 7 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup d'écart. Beaucoup d'écart. On s'en doutait un peu que ça allait se passer comme ça. Mais là, ça va être énorme. On est dans une saison un peu historique avec le nombre de points immense de ces 3 équipes-là, parce que ça n'est jamais arrivé, comme je vous l'ai expliqué. On n'a jamais eu un 4e aussi haut en Ligue 1 depuis bien longtemps. Donc ça fait plaisir, tout simplement. Et c'est sur cette belle parole que je vais pouvoir éteindre la caméra. Ah oui, pardon. Juste avant de conclure cette vidéo, il faut que je vous dise, si vous avez apprécié cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos sorties vidéo. Vous avez la possibilité également d'aller voir nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et à la prochaine sur la chaîne Foot News, voilà, comme ça c'est fait. Une vidéo un peu particulière sortira cette semaine sur la liste du Ballon d'Or, je vous tease, parce que c'est important. Allez, salut, ciao, buena vista, hola, que tal.